Coucou tout le monde, me revoilà. Ben, on va faire une tarte au citron. C'est la plus simple et la plus inratable et la plus bonne tarte au citron que vous pouvez réaliser. Déjà, c'est une tarte au citron avec une pâte sablée sans beurre et une crème au citron sans amidon, sans lait et sans farine. Ben, vous allez voir avec moi comment on va faire. Pour ça, pour la pâte, on a besoin d'un œuf entier, un quart de verre d'huile, un quart de verre de sucre, de la vanille. À la vanille, j'utilise la vanille vanillée, c'est celle-là, j'aime beaucoup. C'est de l'arôme vanille, elle est très très bonne. De la levure chimique, donc c'est une cuillère à café, mais vraiment les petites cuillères à café, hein, pas les grandes. Comme ça, une petite cuillère à café. D'accord? Du zeste de citron. Et 11 à 12 cuillères de farine bien remplies. Ça, c'est pour la pâte. Pour la farce, on aura besoin du jus de 3 citrons, du zeste, de 3 œufs entiers et 200 g de sucre. J'ai commencé à faire la pâte. Donc pour la pâte, je vais mélanger l'œuf, ensuite le sucre, je vais blanchir un peu, je vais rajouter tout ce qui est liquide, donc l'huile et la vanille. Je vais bien travailler tout ça et après je vais rajouter la farine. Un poquito para arriba, un poquito para abajo, un poquito para arriba, un poquito para abajo. Everybody let's feel free. I love you baby, te quiero, sí, sí. Vamos de fiesta a gozar, vamos de copa, vamos a bailar. Ma pâte est maintenant prête. Regardez, elle est tellement facile à abaisser. Déjà, regardez-moi ça. Elle est molle. D'accord? L'avantage avec cette pâte, c'est qu'elle n'a pas besoin de reposer. Encore une fois. Voilà. Donc, je vais la baisser. Je vais la mettre dans les moules. Et je reviens tout à l'heure pour la préparation de la crème au citron. À toutes! Voilà, ma pâte à tarte est prête. Pour avoir une idée, les filles, Hadaya, c'est un 18 cm. Et généralement, j'en fais de un moyen. C'est pas les petites tartelettes, c'est un 10 cm. Ou quand même une pâte. Donc là, le truc que je vous ai donné, c'est pour un 25-30 cm le moule. Hein. Et à l'aise, la pâte sera un peu épaisse et tout. Je vais l'enfourner et on va passer à la préparation de la crème au citron. Ou plus ou moins une gelée de citron. On va passer tout de suite à la préparation de la crème au citron. Pour ça, on aura besoin de 3 œufs entiers. Il faut vraiment essayer cette recette parce qu'elle est tellement simple, tellement facile et puis économique, hein, parce qu'elle ne demande pas grand chose au final. Juste du citron, des œufs, et, du sucre, de la farine. Pas vraiment beaucoup. Donc, on va mélanger les œufs avec le sucre. C'est très 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 simple. Alors cette crème, et je vous assure hein, que si vous la testez, vous n'allez plus faire la crème classique à l'amidon et au lait et je ne sais pas quoi et tout. Elle est simple, c'est du citron en fait. Après, pour le zeste, c'est à l'appréciation de chacun. Wahdi yahbaha très acide, wahdi yahbaha très sucré. Donc entre le zeste de citron et le sucre, chacun dose à sa guise. L'essentiel, c'est qu'il y ait déjà les 3 jus de citron.
avec les 3 œufs. Préparation تاعنا تاع الكونجيلاتور. On va rajouter. Regardez comment ça a tout de suite blanchi. Et on va mettre à feu doux en remuant. Et ça va faire une petite crème qu'on va mettre sur la pâte avant la cuisson finale. نخلو la pâte طيب un petit peu. نوجدو هاد la farce ونعاودو نرجعوها طيب légèrement 5-10 minutes مع la pâte à la fin. Bon, je vais mettre ça à cuire. Et puis après on va préparer aussi notre meringue. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Maintenant que ma crème s'est légèrement épaissie, regardez, elle n'est pas épaisse vraiment, parce qu'après elle va continuer la cuisson dans le four avec la pâte et à la fin au frigo. Une fois que je la sors, je mets à peu près 20 à 30 grammes de beurre. Je mets du vrai beurre, après trop de la margarine et tout, mais moi j'aime bien le goût du beurre. Voilà. Donc vous allez trouver que cette recette n'est pas très commune. Ça peut vous paraître bizarre les filles, mais Anna had la farce en fait, had l'appareil, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai tiré du Petit Larousse de la cuisine. Donc quand on cherche tarte au citron, on a 3 citrons non traités, 80 g de beurre. Moi j'ai décidé de mettre moins parce que j'ai trouvé que c'était trop gras. 3 œufs et 250 g de sucre semoule. Donc voilà. Et verser la préparation sur le fond de tarte et enfourner pour 35 minutes. Donc du coup j'ai rien inventé et je trouve que c'est la meilleure préparation de crème de citron que j'ai eu à faire. Généralement, bon, les gens qui ont goûté ma tarte au citron ne se plaignent pas trop. Je vais mettre ça sur les pâtes brisées qui sont déjà dans le four. Et on va préparer la meringue. Vous allez sûrement me dire que mes fonds de tarte sont trop cuits. Eh ben, c'est pas le cas. C'est juste que ma vanille est d'une couleur assez foncée. Donc elle colore la pâte. Mais c'est pas aussi cuit que ça en a l'air sur l'image. Hein. Là, vous avez du citron nature pratiquement. Hein. Il n'y a pas d'exhausteur de goût, il n'y a rien du tout. Du zeste, du jus de citron, du sucre, du beurre. Et le tour est joué. On va encore enfourner par contre à feu très très doux pour que la préparation prenne. Et durcisse un peu pour qu'on puisse mettre aussi la meringue par-dessus. Parce que sinon... quelque part, Madame Nawelo. Voilà. C'est encore chaud, mais regardez-moi cette couleur. Je voulais vous montrer la couleur de la crème. Regardez. Bon, elle est encore un petit peu liquide. Mais une fois au four, ça va se régler. Oh, 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 oh. Ma meringue est prête. Voilà, elle est bien dure.
On va la mettre dans une poche à douille et on va décorer les tartes. Mes tartes sont prêtes. Regardez la texture. C'est encore un peu engelé. Et on va les décorer tout de suite. J'ai choisi cette douille. Moi j'aime pas étaler en fait la meringue comme ça. Faut laisser un petit peu d'espace entre les meringues parce qu'elles vont gonfler quand on va les remettre un peu au four. Et voilà. Moi, je suis pas très fan de meringue, donc j'en mets pas beaucoup. Et on va faire des petits. Je l'ai bousillé. Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est le goût. On va remettre au four encore un petit peu, mais vraiment 2-3 minutes, le temps que la meringue gonfle. Et je vais venir, disons, dorer un peu ça au chalumeau. Maintenant que ma meringue a gonflé, regardez, elle s'est un peu durcie. C'est-à-dire que lorsqu'on touche, il y a les pointes, elles sont dures. On va venir la dorer au chalumeau. Après, vous pouvez toujours la dorer au four, mais le four, شعلوا لها من الفوق باش تحمض شوية. 'Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive, and now I know the thrill to fall in love. 'Cause this is real love. I know it's real love. Now I know that we can fly to any distance, anytime. Real love. I'm feeling real love. In your arms I know I feel like home, and I'll never be alone. Et voilà, mes tartes sont prêtes. On va les mettre au frigo. بصحتكم. Et à la prochaine, je vous aime. Bisous.